Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage de la quinzaine, donc du 15 au 31 mars. Ce tirage remplace les guidances que je postais habituellement chaque semaine pour chaque signe. Ça me permet, en faisant un tirage à la quinzaine, d'aller plus loin dans le tirage, de donner plus d'informations parce que j'ai plus de temps pour chaque signe. Pour vous, ça vous permet de compléter les informations du mois avec une période un peu plus ciblée, un peu plus précise. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît, de manière à savoir si je continue ainsi à faire les vidéos. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, le lunaire, surtout pour tout ce qui va être émotionnel et sentimental. Vous pouvez également écouter les signes pour vos partenaires si ça vous parle. Je vous embrasse, je vous remercie de votre soutien. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance. On va aller voir tout de suite vos énergies générales. On ira voir tous les domaines pour cette quinzaine à venir. En énergie principale, vous avez l'énergie de la magie. Alors la magie, elle vous demande de croire un petit peu au miracle, croire au dénouement, un petit peu comme ça, par surprise, aux cadeaux de la vie, aux situations qui se débloquent comme par enchantement, avoir encore la beauté dans toute chose. Donc vous pouvez être dans un état d'esprit un peu de lassitude, un peu blasé, un peu j'y crois plus, hein, un peu dans cet état-là, désabusé je dirais. Et là, la magie, elle vous dit que quelque chose de spécial se prépare. Ça peut être vraiment un événement particulier, un retournement de situation auquel vous ne vous attendez pas ou plus du tout. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Ça donne envie de savoir. On va voir votre état d'esprit, votre comportement, comment vous allez réagir aux événements sur cette période. Vous êtes dans l'esprit du loup. Je fais confiance, je fais corps, pardon, avec les miens. Donc là, on a cette notion de solidarité, d'être tous ensemble, de se soutenir, de donner de l'aide à quelqu'un et d'en recevoir. On est soudés, hein. C'est une famille, c'est un clan. Ça peut être votre famille de sang, vos parents, votre couple, vos enfants, mais ça peut être aussi le clan, hein, les amis, la famille qu'on choisit avec le cœur. Donc ça, après, ça vous appartient. Vous me direz comment ça résonne pour vous. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a la notion peut-être d'une situation qu'on va dépasser tous ensemble. Hein. On se soutient, on est présents les uns pour les autres. C'est assez intéressant. Hein. On va voir comment ça va évoluer. Alors, on va voir le défi. Intéressant. On a un 5 donc de bâton qui est sorti pour les scorpions. On est dans le défi cette semaine, c'est de se mettre d'accord, de trouver un point où on converge tous dans la même direction. On regarde, on se met d'accord. Ça peut être ça. Il y a vraiment l'idée de trouver de mettre un terme à un conflit, à une dispute. Ça peut être l'idée d'être ensemble contre une situation. Hein. On se bat pour, on peut être oui, à plusieurs, donc avec son clan, ici avec son couple, on se bat pour contre une forme d'adversité. Quelque chose qui vient challenger notre famille, notre clan, notre couple. Parce que là, on sent que vous n'êtes pas tout seul. Hein, donc ça peut être, on verra comment ça va résonner dans le sentimental, mais on a plutôt l'idée avec le loup que vous êtes entouré et que c'est un combat qu'on mène pour les siens, voyez. Alors on va voir le conseil, c'est le diable. Le diable, c'est l'idée de se détacher de l'ego, de se détacher des peurs, de tout ce qui fait emprise, de pas se laisser... comment dire, impressionner par l'adversité, par la concurrence, par quelqu'un qui cherche peut-être à vous nuire, à votre clan, à vous déstabiliser. Voyez, le diable, il vous rappelle que vous êtes libre. Que vous êtes libre et que peut-être que vous accordez de l'importance à une situation qui n'en vaut pas la peine. Alors on va voir avec les papillons. On reviendra sur le tarot après avec les autres cartes. Je pense que là, vous cherchez à vous libérer d'une emprise, d'une jalousie, de concurrence,
Il y a quelque chose comme ça, à reprendre votre liberté. Il y a une forme de malveillance avec le diable. Et ici, on vous dit, chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse. Ouais, il y a comme un passage ici où on doit passer par la profondeur de quelque chose de difficile pour s'en sortir. Après, ça peut nous dire aussi que vous vous battez à l'intérieur de vous dans un combat intrinsèque, c'est-à-dire vous combattez vos propres démons. Vous combattez une dépression, une addiction, une dualité en vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi qu'on mène et on voit qu'on est soutenu. Donc on peut être soutenu dans une guérison intérieure, dans une transformation intérieure, peut-être aussi dans quelque chose que vous vivez à l'extérieur, mais en tout cas ça vous concerne et vous recevez de l'aide de vos proches, de votre... voilà, etc. Ça peut être ça aussi. Le diable, il est soit à l'extérieur, il y a une forme d'emprise, de toxicité, soit c'est quelque chose d'intérieur. Mais en tout cas, on vous rappelle ici qu'il y a il y a toujours moyen de se libérer. Ce sont vos croyances, vos peurs qui vous limitent et qui vous font croire que vous êtes obligé de subir dans cette situation. Donc là, il y a la possibilité de se sortir. Et on vous rappelle ici que il y aura des lendemains qui chantent, le soleil reviendra en fait. Qu'il faut en passer par là pour se libérer peut-être aussi, que c'est nécessaire. Il y a peut-être un combat qui est nécessaire et vous avez du soutien pour le traverser. Et avec la magie, on a cette notion que ça va s'arranger en fait. Et là aussi, puisqu'on vous dit une nouvelle aurore lumineuse. Et la magie, elle vous dit qu'il y a comme quelque chose qui peut être assez facile finalement par rapport à ce que vous pensez. Alors on va voir. Allez les Capricornes, on va aller voir dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, le travail, des activités. On a le bouquet. Le bouquet, c'est une bonne carte. Ça vous parle de joie, de surprise également. On a la faux, ok. Et la clé. Waouh, magnifique. Vous voyez, la clé, elle est là. La clé, c'est cette aide, c'est ce soutien. La clé, c'est aussi la magie. C'est cette aurore lumineuse, c'est l'idée que vous allez vous libérer de quelque chose de toxique, à l'intérieur comme à l'extérieur, je ne vais pas le répéter, et on a quelque chose d'ancré, d'officiel, on a la paix retrouvée. C'est l'idée de la loyauté, vous pouvez compter aussi sur quelqu'un, je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un qui vous aidera, que vous avez tout intérêt aussi à rester intègre et... restez, comment dire, honnête jusqu'au bout. Ne faites pas les choses à l'envers. N'essayez pas de trouver une solution qui soit pas légale, etc., qui soit déloyale aussi, d'un point de vue moral. Faites les choses en règle. Soyez honnête, restez intègre. Et là, on a cette notion que, voilà, les choses vont s'arranger. Avec la faux, ça va couper, ça va trancher. Il va y avoir un verdict, une réponse. Je pense que ça passe par quelque chose d'administratif et juridique, avec cette faux et ce lys. Et en tout cas, on se sort de la situation. On trouve quelque chose qui vous convient puisque vous avez le bouquet. Donc, c'est comme si peut-être vous pouvez régler un litige, vous pouvez être ça peut être un divorce, ça peut être, vous voyez, peu importe, un litige client, un litige employeur, une situation qui, en tout cas, tourne en votre faveur. Ou dans le travail ici, on a quelque chose, ou dans les finances, de toute façon, on a pour sûr la clé. Et avec le bouquet, c'est le dénouement positif. On se libère du diable ici. On se libère de cette situation conflictuelle. On trouve un compromis, un terrain d'entente. On trouve une solution à l'amiable. Il y a peut-être de ça. On trouve une façon de régler la situation. Mais restez vraiment fidèle à vous-même, intègre, loyal. Faites les choses en règle. Ok, on va aller voir dans le domaine... Oula, la clé qui ressort. Dans le domaine relationnel. Ok, les chemins. Les lys qui ressortent. La clé. Vous voyez, la clé, elle voulait vraiment ressortir. Et le bouquet aussi. Donc, dans le domaine relationnel... J'ai l'impression que l'idée ici, c'est de se mettre au calme. Comme s'il fallait soit prendre une décision, et cette décision, elle demande de se mettre en retrait, de se mettre vraiment, de se poser à l'écart, de prendre du recul en fait.
Je pense que la paix aussi, vous avez besoin de vous préserver d'une situation, de partir. Je pense que pour certains, il y a besoin de couper. Ça peut être dans le relationnel, hein, clairement, ce diable-là. Vous avez besoin de couper, vous avez besoin de temps, de repos, de soins pour vous, de bienveillance. Clairement, moi je le ressens vraiment comme ça. Pour d'autres, on va avoir du soutien, donc ça ressort encore une fois, voire même du soutien et l'idée de mouvement. Donc il peut y avoir l'idée de se déplacer pour retrouver quelqu'un, de recevoir des invitations, de recevoir du monde. Que peut-être que il y a aussi l'idée que vous allez pouvoir bouger, hein. Il y a un voyage, il y a un mouvement qui va vous aider, ou une invitation. En tout cas, la magie, elle résonne aussi comme avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous réjouir. C'est un accord de paix, encore une fois, l'accord de paix, puisqu'on retrouve les mêmes cartes, il se retrouve aussi ici, hein. Mais ça passe soit par une prise de recul pour certains, pour d'autres, c'est l'idée que physiquement on se retrouve, que il y a un pas qui est fait, un pas l'un vers l'autre, hein. On se retrouve, on se réconcilie. On va voir avec une petite carte. Harmonie et douceur dans une relation, sentiment de paix et de soulagement, tout ira bien. Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le lys, c'est ça, c'est la paix. Donc, harmonie dans une relation, sentiment de paix et de soulagement, tout ira bien. Donc, on voit que on arrive à trouver une solution. Pour un déplacement, pour une histoire familiale, dans une relation, tout ira bien, tout, comme je vous le disais, hein, croyez en la magie de la vie. Les choses sont en train de s'arranger. Allez, un dernier petit message pour la route. Je me remets en question. Intéressant, c'est vraiment très intéressant par rapport au diable. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Donc là, vous vous remettez en question. C'est intéressant parce que dans ce conflit-là, vous voyez, vous braquez pas. Peut-être que vous allez comprendre que vous avez votre part de responsabilité dans ce conflit, dans cette situation qui s'est un peu aggravée. Et vous allez travailler sur ça, sur votre démon intérieur, sur l'ego, se remettre en question pour aller vers ce compromis, vers cette réconciliation, cet arrangement. Donc c'est très très intéressant parce que vous prenez conscience de votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive. C'est très intéressant. C'est un passage nécessaire de toute façon. Beaucoup de sagesse à venir, hein. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.